Avant d'être un bâtiment avec des briques, des portes et des fenêtres, des chaises et une estrade, l'église, c'est des gens. L'église, c'est vous et c'est moi. Avec nos familles et notre quotidien. Avec nos problèmes et notre amour sincère pour le Seigneur et tous nos efforts pour marcher avec lui. Voilà, c'est aujourd'hui le dimanche des Rameaux et j'ai le plaisir de partager ce message avec tout un groupe de seniors. Alors il y a Esther et Didier, il y a Marie-Laure et Jocelyne, il y a Dominique, Nora, Yvette, Jacqueline et Micheline, André et Thérèse et Daniel. Et on peut tous s'applaudir encore une fois. Voilà. Alors, j'aimerais commencer par vous lire un verset de la Bible. C'est dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. C'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous avez déjà entendu ce verset? Ouais. C'est un verset qu'on connaît bien. C'est un verset qu'on va souvent utiliser dans le cadre d'un appel à la conversion. Voilà, et on dit aux gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore fait une démarche personnelle avec Jésus, on leur dit, ben voilà, le Seigneur se tient à la porte, il frappe, est-ce que tu vas lui ouvrir la porte? Et j'aimerais que vous gardiez dans un coin de votre tête ce verset de Apocalypse 3:20. Et puis, je voudrais vous poser une question que je trouve vraiment fascinante. Depuis combien de temps vous êtes converti? Toi, Micheline, ça fait 59 ans de vie chrétienne. Eh bien, c'est la classe. On t'admire beaucoup. Et on peut dire, et je pense que Micheline, tu seras bien d'accord avec nous pour dire que la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, et que c'est pas parce qu'on devient chrétien que du jour au lendemain, notre vie est statique, immobile, pleine de bonheur, de béatitude, et puis voilà. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Et il y a des versets dans la parole de Dieu, des passages qui semblent nous parler spécialement de la conversion, de quand un non-croyant devient chrétien. Et je pense par exemple à la parabole du semeur. Est-ce que vous vous souvenez les 4 terrains de la parabole du semeur? C'est pas facile. Hein. Alors, il y a le terrain avec les cailloux. Il n'y a pas beaucoup de terre parce que c'est le sol rocailleux. Il y a un terrain avec des ronces, tout à fait. Il y a la bonne terre aussi. Il y a la bonne terre. Il vous en manque un. C'est le bord du chemin. Le bord, et les oiseaux viennent voler la parole. Hein? Et on en oublie souvent. Hein? Et eh bien, moi je me suis toujours dit, ça, c'est... moi je suis la bonne terre, puisque je suis un chrétien. Et puis vous tous, dans les années 70, 80, 90, eh bien, vous avez été la bonne terre. Et donc cette parabole, elle concerne les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. C'est forcément les gens du dehors qui sont le bord du terrain, le sol rocailleux ou le sol où il y a des ronces. Mais en fait, quand je regarde ma propre vie, eh bien, je me rends compte que parfois j'entends les prédications, je lis dans ma Bible un chant de louange et c'est une bonne parole qui entre dans mon cœur. C'est la présence de Jésus en moi. Et puis, même si je suis chrétien depuis des années, même si Micheline est chrétienne depuis 59 ans, eh bien, elle aussi, certains jours, elle va faire face à des oiseaux qui viennent voler la bénédiction. On le disait tantôt, ces oiseaux peuvent s'appeler Facebook, les réseaux sociaux, le journal télévisé, les mauvaises nouvelles, les choses qui viennent voler la bénédiction. Certains jours, eh bien, on se rend compte qu'on a des ronces en nous et qu'il y a des choses mauvaises qui viennent étouffer les bonnes choses. Même si on est chrétien depuis des années, vous êtes d'accord ? Cette lutte, elle existe en nous. Et puis parfois aussi, on accueille
la présence de Jésus avec joie, mais quand viennent les difficultés, comme pour le sol rocailleux, quand se lève le soleil des difficultés, quand ça ne va plus, eh bien on perd confiance en Dieu. C'est pas pour autant qu'on quitte l'Église et qu'on veut plus entendre parler de Jésus, mais on se décourage quelque part. Et donc vous voyez, ces passages de la Bible, comme la parabole du semeur, en fait ça nous parle de nous. Ça ne nous parle pas uniquement des non-croyants, ça nous parle de nous, de notre vie tous les jours, parce que la vie chrétienne, eh bien c'est pas un long fleuve tranquille. Et avec Jésus, aujourd'hui, dans le message, j'aimerais vous montrer que dans notre vie chrétienne, on va faire des voyages. On va voyager de la joie à la déception. On va voyager de la confiance au doute. On fait des allers et retours. Et on est des êtres humains, et c'est comme ça. Et je pense que le Seigneur Jésus se manifeste aussi, là, dans ces voyages qu'on fait, dans ces allers-retours, dans ce chemin qui est le nôtre et sur lequel Jésus veut nous rejoindre. Apocalypse 3,20 dit que le Seigneur Jésus se tient à la porte, qu'il frappe. Et cette parole, en fait, elle s'adresse à des chrétiens. Parce que si vous lisez le contexte de ce verset dans Apocalypse, ça s'adresse aux chrétiens de l'église de Laodicée. Et dans ces quelques lignes qui sont adressées aux chrétiens de l'église de Laodicée, on nous dit qu'il y a plein de choses qui vont de travers dans cette église. Ils ont perdu un peu, je voudrais lire avec vous, ils avaient vraiment perdu la réalité de la présence de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur leur dit. Il leur dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est des paroles terribles, hein, qui s'adressent à une église. Mais pourtant, le Seigneur Jésus leur dit, malgré tout ce qui ne va pas dans cette église, tout ce qui ne va pas dans ces vies de chrétiens, il leur dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Et le Seigneur Jésus continue à insister. Et pour nous tous qui sommes des croyants, le Seigneur Jésus est toujours là, à la porte, et il frappe. Alors, je voulais commencer par lire ces versets, parce que le dimanche des Rameaux, c'est le moment où on va fêter l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et je voudrais vous lire ce passage-là dans l'évangile de Jean. Et ce passage qu'on va lire ensemble nous pose la question, jusqu'où Jésus peut entrer et régner dans ma vie. Le Seigneur Jésus, il est là, il a sa présence, on l'a tous déjà accepté, on est tous déjà amoureux du Seigneur Jésus, mais jusqu'où on laisse le Seigneur entrer? Et vous allez voir que la question ressort vraiment du texte qu'on va lire. On est dans Jean, chapitre 12, à partir du verset 12. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête de la Pâque. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, sur un petit âne. Selon cette parole de l'Écriture, « Sois sans crainte, communauté de Sion, ou fille de Sion dans certaines traductions, car ton roi vient monter sur un ânon. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors, les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. » Ça, c'est ce qu'on fête le dimanche des Rameaux. Et pourquoi on appelle ça le dimanche des Rameaux? Eh bien, parce que comme on l'a lu, les gens avaient pris des branches de palmiers pour les agiter quand Jésus entrait dans la ville. Alors, dans ce passage-là, eh bien, on commence en nous disant que c'est le lendemain, les premiers mots. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. C'est le lendemain de quoi? Bon, j'ai été chercher dans l'évangile de Jean pour comprendre. Vous connaissez le dicton qui dit «
si on enlève un texte de son contexte, ça devient un prétexte. Donc il faut toujours aller regarder un peu le contexte. Et là, le contexte est vraiment, vraiment intéressant. Juste avant ça, Jésus va rendre visite à son ami Lazare, cet homme qui était ressuscité, qui est passé de la vie à la mort après plusieurs jours où il était mort. Et l'une des sœurs de Lazare, qui s'appelle Marie, elle arrive à un moment donné, elle brise un vase de parfum qu'elle répand sur les pieds de Jésus et elle les essuie avec ses cheveux. Ça, c'est vraiment une scène incroyable. Si quelqu'un venait faire ça ici maintenant, on serait tous un peu surpris. Et les disciples étaient un peu choqués. Mais pourquoi elle fait ça, cette femme? Ce parfum coûte cher, on aurait pu donner cet argent-là pour les pauvres. Mais Jésus dit quelque chose qui est vraiment interpellant. Il leur dit, laissez-la faire, car elle est en train de... Écoutez ça. Laissez-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Donc, à ce moment-là, juste avant le passage qu'on vient de lire, on a déjà cette idée que Jésus se prépare à mourir. Il y a déjà, Jean, l'évangéliste Jean, nous dit, là, c'est pas simplement une route vers le triomphe, c'est une route vers la mort. Et ça, c'est très présent dans le passage qu'on a lu. Donc, on est juste après ce moment-là, et la foule accueille Jésus avec joie. Il y a vraiment beaucoup de joie. Et il crie « Hosanna ». Alors, Hosanna, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Sauve-nous, s'il te plaît ». C'est en fait, dans le mot hébreu « Hosanna », il y a deux parties. Une partie qui c'est le verbe « sauver » et une partie qu'on peut traduire par « s'il te plaît » ou « donc » ou « je t'en supplie ». Donc c'est un cri, en même temps un cri de joie, un cri de triomphe réservé aux vainqueurs, mais aussi un cri d'appel au secours. « Sauve-nous » et les gens crient « Hosanna ». Et un petit peu comme dans la parabole des terrains, on nous dit que le terrain qui est rocailleux, eh bien la parole est reçue avec joie. Et ce jour-là, les gens reçoivent Jésus avec joie. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, on nous dit que quand Jésus entre à Jérusalem, il y a une prophétie qui a été prononcée des siècles auparavant, qui est en train de s'accomplir. Et cette prophétie, c'est « Réjouis-toi, fille de Sion », ça veut dire Jérusalem, pour les habitants de Jérusalem, « Réjouissez-vous, car votre roi vient à vous, monter sur un ânon ». Et voilà, Jésus est en train d'accomplir une prophétie. Et les habitants de Jérusalem, ils avaient bien besoin de se réjouir. Quand le prophète dit « réjouis-toi », ils en avaient bien besoin. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il fait une petite modification, ça devient « sois sans crainte, ne t'inquiète pas ». Et je me disais, on a vraiment besoin d'entendre ça. Réjouissez-vous, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Je pense que le Seigneur répète jour après jour ces quelques mots. N'ayez pas peur, soyez sans crainte. Et cette foule qui accueille Jésus avec joie, eh bien, je vous dis, ils ont bien besoin de se réjouir parce qu'ils sont véritablement écrasés par la misère et par l'humiliation. La pauvreté, le chagrin, l'injustice, c'est des choses qu'ils connaissaient. Puisque le peuple de Dieu et la ville de Jérusalem étaient dominés par l'envahisseur romain. C'était une période très dure. Et donc les gens prennent des branches de rameaux et ils font entrer Jésus avec joie et ils le voient comme celui qui vient pour les délivrer, pour relever la gloire d'Israël et rétablir la justice. Ces gens-là avaient vraiment besoin d'être rassurés, ils avaient besoin de joie. Mais Jésus ne va pas coller à leurs attentes. Jésus, il arrive déjà pas en conquérant. Les conquérants arrivent sur un grand cheval avec une armée. Jésus, il arrive sur un ânon. Donc un petit animal tout plein d'humilité. Il arrive sans faire usage de la force. On nous dit dans la prophétie qu'il est plein de douceur et d'humilité. Il ne vient pas en conquérant pour prendre la ville par les armes. Jésus ne prend pas le pouvoir. Il refuse la violence et la force. Il dénonce la corruption dans le temple. Et il va même aller jusqu'à dire, vous voyez ce temple, eh bien un jour il ne subsistera pas deux pierres l'une sur l'autre. Alors ça, pour un juif de Jérusalem, entendre ça, c'est inacceptable. Jésus ne colle pas à leurs attentes. Il dit qu'il faut payer l'impôt à César. Eux, ils attendent qu'on vienne les libérer des Romains, et Jésus dit, bien, payez à César ce qui revient à César. Il dénonce l'hypocrisie des respectables chefs religieux, qui étaient tellement importants aux yeux des gens. Il annonce des malheurs et des persécutions. Et quand il parle en parabole, et on ne comprend pas ce qu'il dit. Vous voyez, Jésus ne collait pas aux attentes des gens. Ils l'ont accueilli avec joie, mais quelques jours plus tard, la même foule qui criait Hosanna
va crier « Crucifie-le ». Et je pense que quand Jésus est arrivé à Jérusalem, eh bien, il a dû sentir ce qui était en train de se passer. En même temps, il y avait la joie, mais en même temps, il y aurait inévitablement la déception et finalement la souffrance. Donc tout un cheminement. Notre vie chrétienne, elle ressemble parfois au dimanche des rameaux, avec la joie et la victoire. Et parfois, on n'a peut-être pas les branches de palmier, mais on lève les mains pour adorer Dieu. On est un peu comme le sol qui accueille la parole avec joie. On se réjouit d'avoir la présence du Seigneur Jésus. Et puis, viennent les difficultés, les déceptions, les incompréhensions. Les moments de chagrin où le Seigneur semble silencieux. Les moments où on se sent brisé en 1000 morceaux. Eh bien, tout ça, on l'a dans ce passage-là. Et c'est comme ça qu'on peut se poser des questions sur notre propre relation avec le Seigneur Jésus. C'est comme ça que je peux m'interroger. C'est parfois difficile de conserver la présence de Jésus dans mon cœur et dans mes pensées. Même si je suis un croyant et j'aime Jésus et je l'ai fait entrer avec joie dans ma vie. Je l'ai proclamé roi de mes pensées et de mes décisions, mais je pensais qu'il allait régler tous mes problèmes. Je pensais qu'il allait me donner la victoire, me rendre justice, me donner la réussite. Et parfois, on peut rester avec un sentiment amer, insatisfait et apeuré, parce que ça ne se passe pas comme on voulait. La période que nous vivons en ce moment, elle constitue une sérieuse épreuve pour notre foi et notre compréhension du plan de Dieu. Comment est-ce qu'on peut garder confiance? Comment croire que le plan de Dieu est en train de s'accomplir? Si on en reste à la parole de Dieu, tout ce qui se passe maintenant est entre ses mains. Sa volonté est en train de s'accomplir. Il est plus grand que l'épidémie. Et pourtant, le dimanche, on doit rester chez soi. On ne peut pas sortir. On est limité dans un tas de choses. On est franchement tous tristes et découragés. Je ne suis pas le seul, je crois. Alors, on est déçus. Comment comprendre que ça fait partie du plan de Dieu? Jésus a déçu ses disciples. Et dans le texte qu'on a lu, on nous le dit, les disciples ne comprenaient pas. Il a fallu du temps avant qu'ils puissent comprendre ce qui se passait ce jour-là. Ils vivaient les événements, mais ils ne les comprenaient pas. Jésus a déçu ses disciples qui ne comprenaient pas. Jésus a déçu la foule qui voulait un miracle. Ils voulaient voir des miracles. Et Jésus a déçu les pharisiens qui voulaient être récompensés pour leur religion, parce qu'ils étaient des bons religieux, et ils voulaient être récompensés. Jésus les a tous déçus. Et moi, j'ai fait entrer Jésus dans ma vie avec joie, et quand viennent les difficultés, est-ce que je suis prêt à suivre encore Jésus? C'est parfois difficile de garder confiance quand les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Combien de fois, ces derniers mois, ces dernières semaines, dans mes prières, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu peux tirer de cette situation? Comment on doit le comprendre? Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, il y a des chrétiens qui ne peuvent jamais se réunir. Mais ici, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de nous? C'est quoi ton plan? Je ne comprends pas. Parfois, on a besoin de dire au Seigneur, écoute, je réfléchis, mais je ne comprends pas. Est-ce que j'aime encore Jésus quand il n'accomplit pas les miracles que je demande? Ça fait 18 ans que je suis totalement sourd de l'oreille gauche. Pendant des années, je me suis avancé à tous les appels à la guérison, j'ai prié pour être guéri, j'ai jamais été guéri. Alors, est-ce que j'aime encore le Seigneur quand il ne fait pas ce que je lui demande? La Bible dit qu'il a un papa qui répond aux prières. J'ai prié, il n'a pas répondu. Vous connaissez l'histoire de mon papa Christian? Cette maladie humiliante, dégradante, et puis finalement, sa mort. À travers tout ça, est-ce que j'aime Jésus? Esther et Didier, Marie-Laure, Jocelyne, Dominique, Nora, tous ici, on pourrait dire, j'ai prié, j'ai demandé un miracle. J'ai mis ma foi en action, mais le Seigneur n'a pas répondu. On traverse ces épreuves-là, et c'est pas facile de garder confiance. Est-ce que j'aime Jésus quand mes principes religieux s'écroulent? Et en ce moment, on est servi. Parce que le fait que le local soit fermé, on ne peut pas se réunir. Et c'est quand même franchement confortable de pouvoir se réunir. Et tous, on est d'accord pour dire que notre vie chrétienne, elle ne se limite pas au dimanche, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent le dimanche. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Le dimanche des rameaux superpose la joie et la déception. Et le dimanche des rameaux superpose la victoire et la souffrance.
Parce que, je vous l'ai dit, quand Jésus il arrive à Jérusalem, la foule est dans la joie et on agite des rameaux, etc. Mais Jésus est conscient qu'il se dirige vers la mort. En fait, quand on lit l'Évangile, on voit que tout était mis en place pour arrêter Jésus et pour le tuer. C'était une opération suicide. Jésus ne pouvait pas ignorer qu'il serait arrêté et qu'on lui ferait du mal. Et d'ailleurs, il savait que c'était sa mission. C'était sa mission de donner sa vie. Et donc, le jour du dimanche des rameaux, eh bien, il y a la victoire et la souffrance qui se superposent, qui sont là ensemble au même moment. Et j'ai eu une grande bénédiction, j'ai pu aller à Jérusalem. Alors, j'arrête pas de vous en parler, je m'excuse pour tous ceux qui ont déjà entendu mes histoires de Jérusalem. Mais en tout cas, il y a un endroit qui est vraiment spécial, c'est le jardin de Gethsémanée. Et cet endroit-là, ça reste très calme. C'est un petit peu en dehors de la ville, donc c'est vraiment une drôle d'expérience. C'est une expérience précieuse de se retrouver là. Et sur le coup, je ne me suis pas rendu compte d'une chose. J'étais au jardin de Gethsémanée, je me suis éloigné de mon groupe pour prier. Et puis voilà, j'ai promené un peu au milieu de ces oliviers. Il y en a qui datent vraiment de l'époque de Jésus. Et puis on a fait des photos. Et c'est par la suite, en regardant les photos, que je m'en suis rendu compte. En fait, quand vous êtes dans le jardin de Gethsémanée, vous levez un petit peu les yeux et vous avez une des portes de la muraille. Donc une des portes qui mène actuellement à l'esplanade des mosquées, mais à l'époque de Jésus, c'était une porte qui menait au temple de Jérusalem. Et cette porte, elle est murée. Elle a été murée dès le 9e siècle, et puis elle a été murée définitivement au 16e siècle. Donc il n'y a plus personne qui peut passer par cette porte. Mais selon la tradition, c'est par là que Jésus est entré le jour des rameaux. Imaginez, vous êtes dans le jardin de Gethsémanée. Vous levez les yeux, vous avez la porte par laquelle Jésus est entré et où la foule l'a accueilli avec joie. Eh bien en fait, c'est comme si on avait, dans une même perspective, le lieu de la souffrance, parce que Gethsémanée, c'est là où Jésus va pleurer, va être saisi par l'angoisse, ou même il va transpirer du sang, parce qu'il est conscient qu'on va venir le chercher, qu'on va le mettre à mort, et le lieu où il a été célébré de manière victorieuse. Les deux lieux sont dans la même perspective. Et le dimanche des rameaux, c'est ça. En même temps, c'est la victoire, et en même temps, c'est la souffrance au jardin de Gethsémanée. En même temps, Jésus se présente comme le Messie, comme le roi attendu, et en même temps, il est mené comme l'agneau à l'abattoir. Il se donne volontairement pour nous. Est-ce qu'on va garder confiance en Jésus ? Alors, on l'accueille avec joie, on accueille sa présence dans nos vies, on est heureux, mais est-ce qu'on va continuer à tenir sa main ? Est-ce que nous allons vivre l'entrée triomphale et le jardin de Gethsémanée avec lui ? Est-ce qu'on va rester avec Jésus dans ses hauts et dans ses bas ? Souvenez-vous les paroles de Jésus quand il est à Gethsémanée. Il dit à Pierre, à Jacques et à Jean, vous vous souvenez ce qu'il leur demande ? Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean. De prier avec lui. Voilà. Il leur dit, restez avec moi, veillez avec moi et priez avec moi. Alors, c'est des paroles, ça montre quand même qu'il avait besoin de ses amis. Il voulait qu'ils soient près de lui. Et je pense que parfois le Seigneur nous pose cette question, reste avec moi. Parfois on veut du Seigneur Jésus dans les bons moments où on est à l'église, où on loue Dieu et où on est béni. Et parfois le Seigneur nous invite à rester avec lui dans le lieu de la souffrance, au jardin de Gethsémanée. Il nous amène à porter avec lui son fardeau. On ne le dit pas assez, mais être chrétien, être un disciple de Christ, ça implique de traverser des épreuves. Là, dans mes notes, il n'était pas écrit que vous alliez dire Amen, mais... Être chrétien, ça veut dire qu'on va avoir des épreuves. Ça veut dire qu'il y aura des sacrifices. Dans beaucoup de parties du monde, être chrétien, ça veut dire qu'on va être persécuté. C'est des gens comme nous, qui aiment Jésus, simplement ils veulent vivre leur foi, ils sont mis en prison, ils sont accusés de toutes sortes de choses, on limite leur liberté, et ce n'est pas juste le masque qu'ils doivent porter, c'est une limitation bien plus violente de leur liberté, juste parce qu'ils sont chrétiens. Suivre Jésus implique de vivre la victoire du Seigneur, et aussi de souffrir avec lui, de porter avec lui son fardeau. Gethsémanée, c'est le jardin où Jésus se réfugie, et où il recherche l'amitié de ses disciples, et c'est à cet endroit-là qu'il veut nous rencontrer et nous partager son cœur. C'est aussi, Gethsémanée, le lieu de l'acceptation, de la confiance. Parce que Jésus
va longuement prier à Gethsémane. Et il va finir par dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je pense tous, chrétiens, à un moment donné dans nos vies, on arrive à ce moment-là. On dit, Seigneur, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas comme je veux que ce soit, peut-être même c'est pas juste, mais c'est pas ma volonté, c'est ta volonté. Et enfin, le dimanche des rameaux met en lumière la confiance et la persévérance. Vous voyez, il y a la joie et la déception, il y a la victoire et la souffrance, il y a la confiance et la persévérance. Comme le jour de la fête des tentes, les gens agitent des branches de palmier et ils célèbrent le Dieu qui les a conduits et gardés dans le désert. C'est ce qu'ils font pour la fête des tentes, et là c'est la fête de Pâques dans notre texte, mais ils vont faire aussi ce geste-là avec des branches, pour dire, ben voilà, Dieu, c'est lui qui nous a conduits, qui nous a gardés dans le désert, c'est lui qui nous a fait passer, le mot Pâques, ça veut dire passage, c'est lui qui nous a fait passer de la servitude à la libération, et je crois que dans notre texte, là, il y a vraiment toutes sortes de passages, de la joie à la déception, de la victoire à la souffrance, de la confiance à la persévérance. En fait, les gens adorent Dieu et dans nos moments d'épreuve, c'est pas facile de persévérer. C'est pas facile de continuer à louer Dieu quand les difficultés sont là. On n'a pas envie de lever les mains et de chanter la bienveillance de Dieu quand ça va pas. C'est difficile, mais c'est possible. Dans nos moments d'épreuve, c'est possible de louer Dieu. C'est possible de continuer à agiter les branches de palmier et continuer à dire qu'on a confiance en lui, même au milieu de nos problèmes. Et c'est une si grande bénédiction. Et dans le ciel, il y a une foule avec des rameaux. Je voudrais vous lire, c'est dans Apocalypse chapitre 7, le verset 20, si je ne me trompe pas. Non, je vais vous lire Apocalypse chapitre 7. Donc ça se passe dans le ciel. Et c'est Jean qui dit, après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Donc dans le ciel, il y a une foule, dans toutes les langues qu'on peut imaginer, qui est en train de louer Dieu avec des branches de palmier. Alors, sur la terre, je vais revenir au dimanche des rameaux. Voilà. Alors, à un moment donné, les gens, déçus par Jésus, Jésus ne collait pas à leurs attentes, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé les branches de rameaux abandonnées sur le sol. Et l'incompréhension, la déception et la souffrance ont pris la place de la confiance et de la joie. Mais dans le ciel, il y a cette foule qui loue Dieu. À un moment donné, dans cette vision de Jean, quelqu'un lui pose la question, tu sais, qui sont ces gens? Ceux qui sont habillés d'une robe blanche. Et on lui donne la réponse, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Quand survient la détresse, eh bien, je veux continuer à louer Dieu. Quand surviennent les persécutions, les épreuves de toutes sortes, quand on ne peut pas se réunir, qu'on est obligé de rester chez soi, quand le Seigneur ne répond pas à mes prières, quand le miracle ne vient pas, eh bien, je veux laver mes vêtements dans le sang de l'agneau. Je veux continuer à le louer, comme les gens dans le ciel. Peut-être que sur la terre, les gens ont laissé les branches de rameaux et ils ont cessé de louer Jésus, de l'accueillir, parce qu'il ne correspondait pas à leurs espoirs. Je veux, dans le ciel, être avec ceux qui vont louer Dieu pour l'éternité. Alors, souvenez-vous ce passage qu'on a lu au tout début. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Ça nous montre le désir du Seigneur Jésus. Souvenez-vous, il dit ça aux chrétiens de Laodicée qui se sont vraiment éloignés de lui, qui sont devenus tièdes, qui sont perdus dans leur richesse, qui sont vraiment loin de Dieu finalement. Et Jésus leur dit, je suis là, je frappe à la porte. Et ce que j'ai envie, c'est d'entrer et de souper avec vous. Alors si quelqu'un vous dit qu'il a envie de venir chez vous pour manger avec vous, pour avoir un souper avec vous, ça veut dire qu'il ne veut pas simplement dire un petit coucou. Il veut vraiment un moment. Il veut passer un moment privilégié. Il veut une communion intime. C'est ce que Jésus veut. Et en relisant ce passage, je me suis dit, mais oui, en fait, le souper,
le souper dans les évangiles, c'est un moment qu'on connaît bien. C'est quoi le souper dans les évangiles? Le Saint-Seine, par exemple. C'est le dernier repas. Voilà. Et je pense que quand on lit ce verset, qu'on dit, tiens, ouais, le Seigneur, il veut entrer, et il veut avoir un partage avec moi, mais il veut aussi qu'il y ait cette dimension où j'accepte le sacrifice, où j'accepte que tout ne va pas comme je l'espérais, et où je continue à avoir la joie de Dieu, même au milieu de la difficulté. Je veux vivre l'entrée triomphale et le jardin de Gethsémane avec le Seigneur Jésus. Je veux rester près de lui dans les hauts et les bas. Alors, durant toute cette semaine, ma prière, c'est que le Seigneur entre plus profondément dans nos vies et dans nos pensées intimes. Je pense que chacun d'entre nous, on aime le Seigneur Jésus et il fait partie de nos vies. Mais je pense que jusqu'à notre dernier souffle, il voudra aller un peu plus loin, entrer un peu plus loin. Peut-être dans nos bouleversements, dans des choses qu'on ne comprend pas, dans des réponses qu'on ne reçoit pas, être encore un peu plus notre maître et notre sauveur. Enlever encore une couche de cette carapace qui est autour de nous. Venir un peu plus loin. Je pense que durant toute cette semaine, on peut se souvenir que le Seigneur nous invite à faire un chemin avec lui. Que la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas une carte postale. C'est pas juste une date à un moment donné. C'est tous les jours de nos vies où on est amené à avancer, à cheminer avec le Seigneur. Amen. 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 Le temps qu'on vit maintenant, c'est un temps particulier. Ça a été évoqué de différentes manières, mais je crois que c'est une préparation à autre chose. Et je ne crois pas que c'est pessimiste, pas du tout. On va vers quelque chose de différent. Et on n'aime pas être bousculé, personne. On a nos acquis, notre compréhension, on aime bien un chemin bien tracé qu'il ne faut pas trop bousculer. On a chacun nos petites zones de confort. Moi aussi, souvent je suis bousculé. Et puis je dis merci Seigneur, après, avec le recul, sur le coup c'est... hein? Bon, mais conclusion, eh bien, préparons-nous dans nos cœurs afin qu'on soit apte à faire face, à être des vrais témoins dans tous nos comportements. C'est facile de dire « je ne suis pas parfait » et l'autre de dire « ben moi non plus ». Mais c'est parfois une manière de fuir. Non, non, je dois marcher vers la perfection, c'est-à-dire me laisser transformer et ouvrir la porte de mon cœur. Toujours un peu plus. Et c'est vrai que la notion de communion, de souper avec le Seigneur, c'est une image très forte. Quand on partage un repas, la communion s'installe. Mais ça veut dire, il y a la partie de plaisir, mais il y a aussi, en contrepartie, un autre prix à payer. Et c'est vers ce à quoi le Seigneur nous appelle, à être prêt à se fortifier et à rester bien en communion. Voilà. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Mais pendant ce temps-là, il y a un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On n'a pas regardé notre voisin amoureusement. Vous pouvez regarder votre voisin amoureusement. Vous aviez oublié ça, hein? En 62, donc pour toi, Micheline, ça fait bien 39 ans. Non, 39 ans. 30, 60, 62, 40. 59 ans. 62, 59. Ça fait 59 ans. Merci Marie-Laure. Moi j'ai du mal, hein. Donc je la refais celle-là. Donc toi, Micheline, ce sera dans le bêtisier, ça. Donc toi...